Pour la section conjugaison, aujourd'hui, on va voir le passé, le présent, le futur. On va voir également l'infinitif des verbes et les groupes de verbes. Alors, passé, présent ou futur. Exemple, hier, Sophie était en Angleterre. En ce moment, elle est à la maison et demain, elle sera à l'école. Donc là, si vous avez pu voir, on a 3 actions, mais elles ne se passent pas toutes au même moment. On a hier. Je vais essayer de vous agrandir pour que vous voyez un peu mieux. Donc voilà. Hier, Sophie était. Donc là, on a utilisé le verbe être à l'imparfait. En ce moment, elle est. Toujours le verbe être, mais au présent, parce qu'on a l'indicateur de temps qui indique le présent. Et demain, qui veut dire le futur, on a mis elle sera à l'école. Donc hier, en ce moment et demain, donc il permet de définir quand a eu lieu l'action. Dans le passé, dans le présent ou dans l'avenir. Donc hier, c'est dans le passé. En ce moment, c'est le présent. Et demain, c'est l'avenir ou ce qu'on appelle aussi le futur. Donc on remarquera aussi que la conjugaison du verbe, elle change. Donc elle change en fonction de quand a eu lieu l'action. Ici, bien sûr, comme je vous ai dit au début, il s'agit du verbe être. Donc là, on l'a sous forme de 3 temps. Elle était, c'est l'imparfait. Elle est, c'est le présent. Et elle sera, c'est le futur. Donc la définition du passé, du présent et du futur. Donc une action, on sait tous que l'action, elle se situe toujours dans le temps. Après, on va voir l'axe de temps et on va verra ça ensemble. Donc si l'action se passe en ce moment, c'est-à-dire au moment où on parle, donc elle est au présent. On dit en ce moment, je lis. Ou maintenant, je reste à la maison, ou je lis aussi. Donc les mots comme en ce moment, maintenant, permettent de dire si l'action est au présent. On passe. On va voir ici si l'action s'est déroulée avant maintenant. C'est-à-dire, c'est pas maintenant, c'est avant. Avant, bien sûr, c'est déjà passé. Donc, c'est du passé. Donc, on peut utiliser hier, l'autre jour, la semaine dernière, il y a 1 heure, le mois dernier, l'année dernière. Donc, ici, vous avez l'exemple. Hier, Élise était malade. L'autre jour, je me suis perdue en forêt. Donc, les mots comme hier, l'autre jour, le mois dernier, l'année dernière et tout ça, ils permettent de dire si l'action est passée. Donc, maintenant, si l'action doit se passer, c'est-à-dire je suis en train de parler maintenant, mais elle n'est pas encore passée, elle va se passer, donc c'est le futur. Donc, demain, je prendrai le train. Dans 2 semaines, ce sera les vacances. Donc, les mots comme demain, dans 2 semaines et tout ça, la même chose, ils permettent de dire que l'action est au futur. On passe. Donc, maintenant, passé, présent, futur, la conjugaison du verbe qui change. Donc, le verbe ne s'écrit pas de la même façon, selon qu'il est utilisé, bien sûr, pour une action passée, au passé, une action présente, c'est-à-dire actuelle, maintenant, là, tout de suite, ou une action future. Donc, c'est pour ça qu'on dit que le verbe se conjugue. Donc, il se conjugue en dépend de selon l'action. D'accord? Donc, l'an dernier, bien sûr, c'est le passé. On va utiliser l'imparfait. Sophie pratiquait le tennis. Après, je vais vous expliquer pour le passé quand est-ce qu'on utilise le passé composé, quand est-ce qu'on utilise l'imparfait et quand est-ce qu'on utilise le passé simple. Parce que ces 3 temps font partie du passé. Après, on a dans l'exemple 2, cette semaine, Sophie pratique le basket, c'est-à-dire maintenant, là, actuellement. L'an prochain, Sophie pratiquera, donc là c'est le futur, la natation. Donc les mots ou les expressions exprimant le passé, le présent et le futur. Donc pour savoir si une action, normalement pourquoi on les utilise? C'est pour savoir si une action elle est située dans le présent, dans le passé ou le futur. Donc on utilise des mots ou des expressions. Normalement on les appelle des connecteurs de temps. Donc voici quelques-uns comme les exemples que je vous ai donnés. Voici l'axe de temps dont je vous ai parlé. Donc là, au moment où je suis en train de parler, donc c'est le présent. Tout ce qui est passé, c'est du passé. Et tout ce qui va venir, c'est le futur. Là, je vous ai mis un petit tableau avec quelques connecteurs, c'est-à-dire des mots qui nous permettent de savoir quand est-ce que l'action s'est passée ou se passe ou se passera. Alors, on a le passé, le présent et le futur, comme on a vu auparavant dans l'axe de temps. Le moment où on parle, c'est le présent. Tout ce qui est derrière, c'est le passé. Et tout ce qui va venir, c'est le futur.
Alors, pour exprimer le passé, c'est-à-dire quelque chose qui est déjà passé, on peut utiliser hier, on peut utiliser l'an dernier ou la semaine dernière. On peut dire aussi il y a un an, ou il y a 2 jours, il y a 3 semaines, il y a 2 ans. Et on peut dire aussi autrefois ou dans le passé. Maintenant, pour les actions qui s'expriment au présent, c'est-à-dire actuellement, là, au moment où on parle. Donc, je peux utiliser maintenant, je peux utiliser cette semaine, cette année, je peux utiliser aussi en ce moment ou actuellement. Donc, c'est comme maintenant. Maintenant, les actions qui vont se passer, donc on peut utiliser demain, on peut utiliser l'an prochain, la semaine prochaine, l'année prochaine, le mois prochain. On peut utiliser aussi dans 2 jours, dans 1 an, dans 2 ans. Je peux dire aussi dans l'avenir, je peux dire dans le futur, je peux dire aussi prochainement. Donc, il y a plusieurs façons de le faire. Bien. Maintenant, on va parler du verbe, donc radical et terminaison. Là, c'est juste parce que je me voyais obligée de vous faire ça, parce que comme on est en train de parler du présent, futur et passé, donc on a dit tout à l'heure que le verbe se conjugue, on dépend de l'action au moment où elle passe. Donc on sait tous que les verbes, ou le verbe, il est composé de 2 parties. Il y a ce qu'on appelle le radical. Alors le radical, c'est quoi? Le radical, c'est la partie du verbe qui ne change pas, que le verbe conserve, même si on le conjugue à plusieurs temps. Et il y a aussi la terminaison. Donc le radical, il donne souvent des informations sur la famille de mots. Ça aussi, on va y revenir, les familles de mots, à laquelle le verbe appartient. Donc il change rarement. D'accord? La terminaison change avec la personne. Parce que quand je mets je, c'est pas la même chose que quand je mets tu, c'est pas la même chose que quand je mets nous, donc c'est pas pareil. Donc on dépend de la personne, on dépend du temps lorsqu'on conjugue le verbe. Alors, maintenant, on va voir un même verbe, il s'écrit de différentes façons dans un texte. Donc, c'est pourquoi il est utile de lui trouver un titre ou infinitif. J'explique. Des fois, on peut trouver le même verbe, il peut être soit conjugué, soit à l'infinitif. Mais quand on a un verbe conjugué, il faudrait qu'on sache comment on peut trouver son infinitif. Par exemple, ici dans la phrase, j'ai Paul attrape la souris. J'ai aussi nous attraperons la souris. Et j'ai tu attrapais la souris. Alors maintenant, comment je fais pour trouver son infinitif? Donc j'utilise une question. Alors que va-t-il faire? Si je prends le premier exemple, que va faire Paul? Donc je vais répondre, il va attraper la souris. Il va attraper la souris. Donc, et attraper, bien sûr, j'ai mis infinitif parce qu'on a déjà avant, on a il va. Va qui est le verbe aller à la 3e personne du singulier. Et la règle me dit, quand 2 verbes se suivent, le deuxième se met à l'infinitif. Donc, j'ai mis attraper à l'infinitif. Donc, ainsi, je trouve l'infinitif attraper. Donc là, je vous donne un exemple. Le crabe mord Paul. Vous avez la photo ici. Donc, le crabe, il a mordu Paul. Donc, le crabe mord Paul. Que va faire le crabe? Il va mordre Paul. Donc l'infinitif ici, c'est le verbe mordre. Maintenant, si on va voir les groupes de verbes. Donc on a vu les infinitifs, maintenant on va voir les groupes de verbes. Alors pour les groupes de verbes, on a 3 groupes de verbes. Il y a le premier groupe, le deuxième groupe et le troisième groupe. Le premier groupe, il contient tous les verbes en ER, c'est-à-dire tous les verbes qui se terminent en ER, sauf le verbe aller. Donc, tous les verbes qui se terminent en ER, on peut les mettre dans la catégorie premier groupe. Deuxième groupe, on a tous les verbes qui se terminent en IR, mais qui font ils sont avec nous. J'explique. Quand vous avez un verbe en IR et vous voulez savoir s'il appartient au deuxième ou au troisième, parce qu'on peut trouver des verbes du deuxième IR et du troisième IR. Tout simplement, vous le conjuguez au présent de l'indicatif, avec la première personne du pluriel. Si ça se termine par « ils sont », par exemple, nous finissons, nous applaudissons, nous rougissons et tout ça, donc c'est un verbe du deuxième groupe. Et bien sûr, par la suite, tous les verbes du troisième groupe, ce sont les verbes qui font partie ni du premier, ni du deuxième, ni du troisième groupe. Donc là, on va voir quelques verbes. Il y a à peu près une liste de 129 verbes les plus fréquents, c'est-à-dire qu'on peut utiliser le plus possible. Alors, vous avez le verbe être, le verbe avoir, le verbe dire,
Le verbe aller, donc là, comme vous pouvez le voir, donc il y a plusieurs verbes. Ce sont des verbes usuels. Pourquoi des verbes usuels? C'est-à-dire des verbes qu'on peut utiliser fréquemment, c'est-à-dire tout le temps. Donc là, je vais vous les citer pour que vous puissiez avoir une idée. Donc ça, ces verbes-là, bien sûr, ils sont... donc c'est une liste qui est extraite du dictionnaire des fréquences, donc du Centre national de recherche scientifique de France. Donc on a le verbe être, le verbe avoir, le verbe faire, le verbe dire, pouvoir, aller, voir, savoir, vouloir, venir, falloir, devoir, croire, trouver, donner, prendre, parler, aimer, passer, mettre, demander, tenir, sembler, laisser, rester, penser, entendre, regarder, répondre, rendre, connaître, paraître, arriver, sentir, attendre, vivre, chercher, sortir, comprendre, porter, devenir, entrer, retenir, écrire, appeler, tomber, reprendre, commencer, suivre, monter, partir, mourir, ouvrir, lire, arrêter, servir, jeter, recevoir, monter, lever, agir, perdre, écouter, continuer, sourire, apercevoir, reconnaître, ajouter, jouer, marcher, garder, manquer, retrouver, descendre, rappeler, quitter, tourner, finir, crier, courir, permettre, songer, qui veut dire rêver, offrir, présenter, apprendre, s'offrir, exister, envoyer, expliquer, manger, valoir, oublier, rentrer, pousser, occuper, compter, empêcher, plaire, travailler, s'écrier, fermer, dormir, oser et rencontrer, répéter, retourner, changer, élever, toucher, espérer, demeurer, éprouver, apporter, pleurer, apparaître, juger, importer, conduire, embrasser, raconter, craindre, causer, chanter, cacher, essayer, asseoir, avancer, produire et poser. Donc là, comme vous avez pu le constater, donc ce sont les verbes les plus fréquents. Là, sans plus tarder, tout de suite, on passe à la grammaire. Et dans cette partie-là, on va voir la phrase nominale et la phrase verbale. À tout de suite.